Permettez-moi maintenant de vous dresser rapidement un bilan de nos nombreuses réalisations. Tout d'abord, en termes de planification et de réglementation, actuellement, 4 documents officiels d'orientation et d'action produits par la Ville traitent de près ou de loin de l'agriculture urbaine, qu'ils soient en vigueur ou en projet. Il s'agit du plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015, de notre stratégie jeunesse 2013-2017, du schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal et du plan de développement de notre zone agricole. En termes de biodiversité et de verdissement, l'agriculture urbaine est intégrée au concept de trame verte dans le schéma d'aménagement et de développement adopté par les instances municipales en concordance avec le plan métropolitain d'aménagement et de développement, appelé affectueusement le PMAD. De plus, Montréal a un plan d'action en termes de foresterie urbaine, dans le cadre duquel elle prévoit, comme je le disais ce matin, augmenter sa canopée de 20 à 25 en 10 ans pour la plantation de plus de 300 000 arbres sur le domaine public et privé, et auxquels s'ajouteront des arbres fruitiers. Afin d'accélérer la cadence, nous avons comme administration quadruplé, sous mon habile leadership, nos investissements. Cette année, à cet égard, le montant sera de 12,9 millions pour 2015. Nous avons également le plan de développement du système alimentaire montréalais pour le Conseil régional des élus, adopté en 2014 et auquel la Ville de Montréal a participé. Dans le cadre de ce plan d'action et du financement accordé par l'organisation Québec en forme et par sa mise en œuvre, la Ville a appuyé les démarches des OBNL en agriculture urbaine en vue d'obtenir du financement. En ce moment même, un projet découlant de ce plan d'action, Cultiver Montréal, a lieu en simultané dans plusieurs quartiers montréalais. J'y reviendrai un peu plus tard. Nous avons également des actions au niveau de l'information et des communications. Le site Internet de la Ville a dorénavant une section dédiée à l'agriculture urbaine. Un autre grand sondage a été réalisé auprès de la population sur la pratique de l'agriculture en milieu urbain et les données ont été libérées sur le portail des données ouvertes de la Ville de Montréal. Devant la popularité sans cesse grandissante de l'agriculture urbaine, l'Hôtel de Ville de Montréal a décidé l'an dernier de prêcher par l'exemple pour le lancement de la saison de l'agriculture urbaine. C'est ainsi que nous avons aménagé un espace végétalisé sur la terrasse de l'Hôtel de Ville en mettant en place des bacs existants, des plants et des fleurs comestibles qui ont ensuite été remis à des organismes vivants venant en aide à des personnes dans le besoin. Ce beau projet faisant partie d'une série d'actions mises en place durant la saison estivale 2014 par l'OBNL Alternative sur le thème « 1000 visages pour l'agriculture urbaine ». Le temps est proche. Nous aurons, par effet de rivalité amicale et par effet d'émulation, des pôles à l'Hôtel de Ville de Montréal. Nous serons évidemment inspirés par une pratique noblement parisienne. Alors, je m'adressais à ma collègue, Mme Comité, et nous aurons l'occasion d'en discuter un peu plus tard. Et ce n'est pas tout. Comme je l'ai mentionné plus tôt, cette année, un tout nouveau projet se déroule durant ce mois de mai dans plusieurs quartiers montréalais. Cultiver Montréal. Ce projet financé par la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec est piloté par l'organisme Alternative et cette initiative se tenant sous forme de foire dans différents quartiers de Montréal pour mettre en valeur l'implication citoyenne et la mobilisation locale pour l'agriculture urbaine avec un accès à du matériel de promotion et de visibilité accrue. À Montréal, ce ne sont pas les idées qui manquent. De nombreuses réalisations en lien avec l'agriculture urbaine ont été reconnues au cours des dernières années dans le cadre du Gala de reconnaissance en environnement et développement durable qui met de l'avant les réalisations des partenaires menés dans les plans de développement durable de 2005 jusqu'en 2015. Pensons notamment aux fermes l'UFA, une entreprise responsable avec plus de 5000 abonnés par semaine en 2014, près de 200 tonnes d'aliments cultivés l'an dernier dans les 2 serres et la recirculation de 100% de l'eau, d'irrigation et des nutriments. La première serre de l'entreprise, d'une superficie de 3000 m², aménagée sur un toit d'immeuble,
offre plus d'une quarantaine de variétés de légumes et de fines herbes qui sont cultivées en polyculture. L'entreprise s'est efforcée d'obtenir la consommation la moins énergivore possible et favorise le captage des eaux de pluie pour irriguer les plantes. L'entreprise a adopté la politique de zéro entreposage, zéro perte, en acheminant directement ses produits de la ferme aux consommateurs sous forme de paniers fraîcheur et en dirigeant les surplus récoltés vers les banques alimentaires du secteur. L'entreprise connaît actuellement une belle expansion avec un nombre sans cesse croissant de clients. On ne peut que s'en réjouir, de telles actions responsables et durables sont proprement exemplaires. Il n'est pas inutile de mentionner que la Ville de Montréal a un programme pour l'encouragement de l'aménagement de serres commerciales sur les toitures, comme j'y faisais référence ce matin, le programme PRAM Industrie, avec une enveloppe budgétaire de 13 millions, ayant pour but d'offrir aux propriétaires une possibilité de subvention équivalente à la hausse de la taxe foncière reliée à la construction, la reconversion ou l'agrandissement d'un bâtiment admissible. Pensons également à un autre projet lauréat au Gala en environnement et développement durable, soit agriculture entre ciel et terre. Agriculture entre ciel et terre, donc réalisée par l'hôtel Lorraine-Isabelle. Il s'agit de la conversion de 93 mètres carrés de toit pour l'agriculture par la récolte de 155 kg de produits entre juin et novembre 2014, la production de 100 à 150 kg de miel annuellement. En installant un potager sur un toit principal, l'hôtel a donné l'accès à ses chefs à plus de 70 variétés de légumes, de fruits, de fines herbes, de fleurs comestibles cultivées selon des méthodes biologiques. Également, l'aménagement de 4 à 6 ruches selon les années contribue à la pollinisation des fleurs du centre-ville et permet de sensibiliser la clientèle à la situation critique des populations d'abeilles. Afin d'ajouter un volet éducatif au projet, tout en renforçant les liens entre l'espace vert et le milieu communautaire, l'hôtel invite tous les établissements d'enseignement, garderies, écoles, secondaires, collèges et universités à analyser le système d'agriculture urbaine mis en place et à inscrire le rucher au réseau de veille des ruchers montréalais. Sur un autre plan, un projet implanté sur la toiture de l'organisme Centre Paul Roulant a également été reconnu. Celui-ci vient en aide aux personnes en perte d'autonomie et aux personnes âgées. Situé au dernier étage d'un immeuble de 3 étages dans le quartier très dense du plateau Mont-Royal, le jardin en pleine terre sur le toit Centre Paul Roulant permet de récolter des légumes qui seront intégrés au panier biologique et à la cuisine de l'organisme. Les exemples montréalais sont nombreux, que l'on pense également au Centre de santé et de services sociaux Lucille Teasdale pour le verdissement et l'aménagement de potagers urbains, à l'Université McGill avec l'écologisation de ce campus et à l'Office municipal d'habitation de Montréal pour les pouces verts avec des habitations à loyer modique. Par le biais de l'entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiative sociale dans le cadre des Alliances pour la solidarité, la Ville de Montréal et ses arrondissements soutiennent de nombreuses initiatives reliées à la sécurité alimentaire. Parmi celles-ci, plusieurs projets ont utilisé les jardins collectifs, les jardins communautaires et d'autres lieux propices à l'agriculture urbaine pour favoriser l'inclusion sociale et économique des personnes défavorisées. Parmi les différents projets qui ont vu le jour à Montréal dernièrement, permettez-moi de terminer sur l'un d'entre eux, soit Cultiver l'espoir, dont nous avons dévoilé les détails il y a quelques semaines. Le projet est mené par le regroupement des magasins Partage de l'île de Montréal, en collaboration avec le service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal de la Ville de Montréal et l'organisme d'économie sociale des Trois-Pierres. Il reste 2 pages. J'ai quasiment terminé. 4. Mais ce matin, je n'ai pas pris tout mon temps, donc je me fatigue. Il vise à permettre la culture en régie biologique de certaines superficies du parc agricole du Bois de la Roche, situé en zone agricole à l'ouest de Montréal. Ce parc fait partie du réseau des grands parcs de la Ville de Montréal. Ça va, OK. Donc, ce projet vise à produire des légumes de conservation dont la rareté se fait sentir en hiver dans les banques alimentaires de Montréal.
carottes, pommes de terre, etc. Ainsi, une partie de la production bénéficierait directement au moins bien nantis de Montréal, tandis que l'autre partie serait vendue de façon à générer des revenus assurant la pérennité du projet. Une entente a été entérinée dernièrement par les autorités municipales pour mettre en œuvre ce projet. Celui-ci procurera de nombreux avantages à Montréal. Alors, nous allons maintenant parler de la diapo 18. Alors, Mesdames, Messieurs, l'agriculture urbaine ne cesse de susciter un réel engouement auprès d'un nombre important d'individus, d'organismes publics, privés et communautaires. Et notre travail en tant que décideurs, en tant qu'élus actuels qui aspirent à le rester, en tant donc que décideurs, en tant qu'élus, que ce soit à Montréal ou à Paris, ou dans n'importe quelle ville dans notre monde, l'agriculture urbaine prend tout son sens et nous avons intérêt à en faire une promotion active et engagée. L'agriculture urbaine se pose donc en solution pour la vie des gens, pour la socialisation et pour la commercialisation. Alors, merci de votre patience et ça sera un plaisir d'échanger avec vous dans les règles strictes de la discipline et du contrôle du temps.